Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Ça va et toi ? Bah écoute, la forme, hein. On est sur un long week-end là, donc ça fait plaisir. Merci l'Assomption, merci Marie, j'ai envie de te dire. Là, on est posé, on va aborder un sujet assez intéressant, hein. On est sur une introspection aujourd'hui et on va parler des régimes et notamment du sucre, mais pas que, hein. Parce qu'il y a tout un tas de régimes qui existent à l'heure actuelle. C'est vrai que le sucre, les glucides tiennent une place prépondérante dans notre alimentation moderne, mais on va pas s'interdire de parler de tous les autres nutriments, macronutriments et autres. Donc j'espère que ça va vous plaire. Très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Je vous rappelle, mais on vient d'atteindre les 1000 abonnés. Donc on vous remercie très chaleureusement pour être de plus en plus nombreux chaque jour à nous rejoindre. N'hésitez pas, c'est pour ça qu'on vous répète et on vous rabâche à chaque fois. Commentez, likez, partagez, mettez 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous donne énormément de force et l'envie de continuer, de proposer toujours de nouveaux épisodes. On va se lancer dès maintenant, hein. Alors toi, Dan, est-ce qu'il y avait quelque chose par lequel tu avais envie de commencer ce podcast ? Peut-être proposer le contexte ou autre, ou pousser un coup de gueule, hein. Fais comme tu veux. Bah, Tu sais, de toute déjà, j'aimerais m'excuser parce que j'ai la voix cassée. façon. Ok. Avec cette chaleur, j'ai dormi avec le ventilo, donc ça m'a niqué. Ouais. Ah, la canicule, là, ça fait mal, là. Ah non, laisse tomber. Bah, en gros, moi, j'aimerais parler, comme tu l'as dit au début, un peu du sucre. Parce que t'as les sucres rapides, t'as les sucres lents, tout ce qui est glucides. Et c'est pour ça que souvent on nous dit de pas en manger le soir parce que t'en consommes tellement dans ton alimentation de la journée que bah, le soir ça fait comme un surplus. Ouais. Et après, bah, justement, tu prends du bide vu que tu fais rien derrière. Tu sais, Ouais. je veux dire, tu grossis quoi. Ouais, ça reste. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas toujours bien digéré. Je saurais pas trop dire pourquoi ni Ouais, comment, mais le truc, c'est. Et il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai l'impression il y a de plus en plus de gens, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais qui ont l'air de... Soit ils sont vraiment intolérants au gluten, ou soit ils ont des petites difficultés à le digérer, ou ça leur fait un effet étrange, sans non plus que ça fasse que ça fait à des gens vraiment intolérants. Parce que des gens vraiment intolérants, je crois ils ont des gaz dans tous les sens, enfin ça leur explose le bide et ouais. tout. T'as aussi des gens où ça leur donne un mauvais mood, tu vois, ça influe sur leur cerveau et sur leur humeur et tout. Mais c'est vrai que du coup, ben, tu sais, nous pendant des années, il y a eu des bashings sur chacun des macronutriments, et on dirait qu'aujourd'hui, on est en train de commencer à regarder les glucides en mode, ah, mais c'est ça en fait le vrai problème. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu un moment donné, on critiquait à fond les lipides, comme quoi bah, c'était du gras, Ouais, donc oui, c'est ça oui, qui oui. nous fait devenir énormes et obèses et tout. Et à un moment donné, on a bâché les protéines. Ouais, ça donne le cancer des reins, attention, faut pas trop en manger et tout. On se rend compte qu'au final, les lipides, bah, il y a certains lipides qui sont très intéressants d'avoir dans son alimentation, et leur absence, bah, au final, n'est pas une bonne chose. Il suffit juste d'avoir, enfin, il y a les huiles, enfin, le beurre, tout. Il y a tout un tas d'apports que tu peux avoir qui sont très intéressants via les matières grasses. De l'autre côté, les protéines, bon, on se rend compte que c'est très important, même tout au long de la vie, aussi bien pour se développer musculairement que pour entretenir la masse musculaire, notamment à un âge où Ouais. tu vas peut-être, tu sais, avec l'ostéoporose, la sarcopénie, bah, perdre en santé ostéo, je sais pas comment dire, musculo-squelettique, je sais pas quoi, enfin les muscles et les os, quoi, tu vois, grosso modo. Et, euh, et les glucides,
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sources, de livres, de documentation qui ont l'air de dire que c'est vraiment un truc qu'il faut. Ouais, faut y aller avec modération parce que ça peut vraiment te. À la fin, de toute façon, le glucide, si tu t'en sers pas, que ce soit rapide, complexe, lent, ce que tu veux, ça finit en graisse si tu t'en sers pas, de toute façon. Ah oui, bah clairement. C'est pour ça qu'ils disent que, soi-disant, c'est ta source d'énergie. Mais si tu manges que ça et tu bouges pas, bah ça se stocke direct, hein. Ouais, c'est ça. Et on a tellement pris l'habitude en plus de le consommer, tu sais, comme le truc de base par défaut, qu'il faut toujours avoir dans son repas, que bah, très souvent, moi même pendant mon enfance et pendant longtemps, je me suis déjà. Enfin, j'ai eu pour coutume même de me faire souvent des plats dans lesquels tu n'avais pas de légumes, tu avais, je sais pas, une viande et des féculents ou bah, quelque chose qui t'apporte des glucides, hein, ça peut être pâtes, riz, Ouais. je sais pas quoi, couscous, quinoa, boulgour, n'importe quoi. Bon, en général, c'était pas quinoa. Ce truc-là, je connaissais pas son existence quand j'étais jeune, ça c'est venu plus tard, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est quand on commence la muscu qu'on commence à manger du quinoa. Ouais, je sais pas d'où. Et même, je sais pas, ben, nous on est nés dans les années 90, des années 90, années 2000, je crois avant 2010, j'ai jamais entendu le mot quinoa. Je sais pas d'où ça Ouais, vient bah ce truc, mais moi non plus. Moi, c'était que des pâtes, du riz, ouais. Ouais, c'est ça, tout moi, ce qui est... il pouvait y avoir des trucs, genre des racines, tu vois, igname, parfois des trucs comme ça, ou manioc et tout. Ouais, Pareil, la patate douce, ça émerge. Bon, ça fait longtemps, mais c'est à la mode, on va dire, depuis pas si longtemps que ça, hein. Et j'ai l'impression que c'est à cause de l'ère du fitness aussi, ça. ouais, ouais, c'est vrai ça. Le fitness a réussi à mettre en avant certains aliments Ouais, qui étaient pas du tout faits. Bah, même les œufs, tu vois, les œufs, pendant un moment donné, on bâchait beaucoup les œufs parce qu'il y avait trop de graisse dedans, et maintenant, on se rend compte que, ah ouais, ils arrêtaient pas de dire des trucs, ouais, cholestérol et tout. ouais, En fait, je sais plus donner de la tête après. surtout que les gens qui te donnent des avis, c'est des scientifiques, ok, mais très souvent, ils peuvent avoir des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il peut. Le mec peut dire ouais, ça c'est pas bien de consommer ça, genre c'est pas bien de consommer telle matière grasse, mais c'est un mec qui en fait en est venu à ce constat parce qu'il a réalisé une étude qui a été commandée par, je sais pas, par Nestlé. Parce qu'en fait, Ouais, l'idée c'est de te dire non, faut consommer plutôt des céréales complètes, parce que les céréales complètes contiennent des fibres, s'assimilent lentement, donc l'indice glycémique est plus faible et tout, patati patata, pour que tu te dises ah ben c'est bien du coup. Limite, je me fais du bien en consommant des céréales complètes. Et t'as ça, featuring le Nutri-Score A là, et tu te dis, bah cool, mon paquet de Chocapic le matin, c'est Nutri-Score A, céréales complètes, ah, c'est trop bien, je vais manger ça tout le temps. Et après, tu vas à l'école ou tu vas au taf et t'es ballonné comme un ouf là, et t'as envie de ouais, lâcher des énormes caisses là. ou au pire, tu retournes le paquet et tu vois le taux de sucre qu'il y a là-dedans, tu flippes, hein. Ah, c'est un autre niveau déjà là, si tu sais faire ça. Mais très souvent, tu regardes juste le paquet, t'es content, tu te dis, ah, c'est bon. Et en plus, c'est des bonnes choses, voilà, ça a l'air bon pour la santé. Et Ouais, c'est vrai que généralement, les gens s'arrêtent juste au Nutri-Score. Ils voient, ah, ils se disent, tiens, ça c'est bon. bah ouais. Bah, on avait fait un épisode dédié là-dessus, pour Ouais, parler un peu de la fraude que c'est le Nutri-Score, en tout cas des limites qu'il y a dans le Nutri-Score aujourd'hui. Mais moi, je sais que, enfin, même tu vois, les enfants, tu vois, beaucoup de trucs qui sont blindés de sucre, qui sont pas forcément des bonnes choses à consommer en excès. À la limite, si t'es enfant, bon, ça, c'est moins grave, je pense, qu'à un certain âge. Mais les ouais, céréales en paquet et tout, les trucs comme ça, euh, tout est Nutri-Score A, hein, dans la bouffe des gosses. Mais bizarrement, il faut arrêter d'en manger à partir d'un certain moment. Le lait, faut arrêter. Les céréales, faut arrêter. Tu vois, enfin, les cornflakes et tout. C'est n'importe quoi un peu. bah non, mais regarde, c'est comme, je vais donner un exemple, hein. Moi, je sais que là, ma fille, tu vois, elle est petite, elle a 2 ans. J'ai vu que lui donner du miel, c'est pas bon. Mais par contre, je peux lui donner du Nutella, tu vois. Ah bon. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, ils disent que le miel, je sais pas quoi, c'est pas bon pour les enfants de moins de 3 ans et tout. Ah ouais? Mais le Nutella, tu peux en donner, tu vois. Moi, j'ai pas compris. Je me dis, ouais, les deux, c'est du sucre. Sauf que l'un, c'est plus naturel et l'autre, c'est.
Bah ouais, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Même si c'est du bio, même si c'est Ça peut être bizarre que. dangereux et tout, apparemment, je sais pas. Ah ouais. Bah, je pense que si tu donnes en petite quantité, je pense que ça craint rien, hein. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, en mode. C'est comme si c'était fait exprès pour dire non, c'est mieux que tu donnes du truc industriel, tu vois. Ouais, c'est pas assez transformé ça. Il faut que tu transformes ça un peu là. Comme si les gosses ils pouvaient pas manger autre chose que du transformé, tu vois. Mais ils faisaient comment Ah à non, laisse l'époque on tomber. pouvait pas transformer? Comment on a fait pour en Ah, arriver là si, si les gosses ils peuvent pas manger des trucs mais là, bruts? je crois que je l'ai trop matrixé parce qu'elle préfère manger du beurre que du sucre maintenant. Ouah, ouais. Ah, et toi avec ton beurre là. Vas-y, parle-nous un Je peu donne du deux beurre morceaux de là. beurre. Parce que ça fait un moment qu'on tease le truc à travers des épisodes. Et c'est. Pourquoi tu as une telle passion pour le beurre? Fais-nous la propagande un peu. Parce que il y en a qui pourraient te dire non, le beurre, il y a des graisses saturées et tout, l'huile d'olive c'est mieux. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Bah, dans les deux cas, c'est des lipides pour moi. Donc, et moi, je préfère manger le beurre que l'huile d'olive. Ok. Après, c'est mes goûts. Oui, tu préfères consommer du beurre. Et. Ouais. Parce que pour moi, comme j'ai dit, enfin, comme je t'avais dit, moi, mon régime il est basé sur le gras animal. Le beurre, ça vient de la vache. Ça- C'est du lait, quoi. Donc, alors que l'huile d'olive, ça vient pas de l'animal. Ouais. Ouais, Mais je peux en manger quand même, hein. Mais je préfère rester sur mon régime comme ça. Parce que depuis que je fais ça, depuis que je mange plus de glucides aussi. Enfin, là, par contre, j'avoue que pendant un mois, j'étais en vacances en juillet. J'ai bombardé les glucides, hein. Je mangeais tout et n'importe quoi, c'est les vacances. Et depuis que je suis revenu, que j'ai repris mon régime, j'avoue que j'ai commencé à me sentir KO de ouf. Vu que tu sais que d'un coup, tu coupes ton effet de glucides que ton corps a obtenu pour avoir plus d'énergie, bah là, je l'ai enlevé pour que mon corps il se réadapte à avoir de l'énergie grâce au gras. Hmm. Ah oui, c'est la cétose, ouais. Ouais, c'est ça le. Il me semble que quand tu habitues ton corps bah, à utiliser comme source d'énergie prioritaire et même unique les glucides, bah peu à peu, comme tu vas forcément à un moment donné manger des glucides en excès, il va peu à peu stocker et convertir ça en gras. Mais Ouais, comme il ne sait pas consommer le gras comme source d'énergie, il va constamment utiliser les glucides que tu vas lui donner. Et comme tu vas lui en donner tout le temps, vu que toi-même t'es pas ouais, capable un peu de moduler ton appétit, tes repas, de cuisiner, de faire des plats qui sont quand même à faible contenance en glucides, bah, ce sera toujours ta source numéro un, les glucides. Et du coup, ouais. il ne va jamais taper dans ses réserves puisqu'il en a en abondance. Donc, c'est ça le problème. Et dès lors que tu arrêtes, bah, comme il n'est pas habitué à utiliser les graisses, bah, du coup, il va être en PLS et tu vas être défoncé, tu vas être explosé de fatigue. Ouais, ouais, bah c'est ça, parce qu'en plus, les glucides que tu auras stockés, même si tu arrêtes d'en manger, tu en auras toujours pour l'instant. Pendant, ouais, peut-être une semaine. C'est le temps que ça met à changer, tu vois. Il va prendre tout ce qui reste en glucides jusqu'à temps qu'il peut plus, et après, dès qu'il n'y a plus rien, bah, il sera obligé de piocher quelque part. Ouais, ouais, c'est Et ça. il va pas prendre dans les muscles en premier, il va prendre dans le gras. Ouais. Mais je pense que quand tu t'y habitues, quand tu es habitué à fonctionner comme ça, bah, il va piocher plus facilement dans les matières grasses et ça te fait pas l'effet où t'es fracasse, quoi. Enfin, où t'es. Non, c'est même pas que t'es fracasse, c'est que t'as faim, mais en même temps, tu sais, je sais pas comment dire. Même quand tu manges suffisamment, donc t'auras mangé peu de glucides, mais beaucoup de protes et beaucoup de graisse, je sais pas, des fois ton corps, s'il est pas habitué, il va quand même te demander des glucides. Ça va te faire un truc Ouais, ouais, ouais. bizarre. Et où tu vas. Ouais, même, je sais pas, tu sais, genre, t'as la tête, t'as l'impression que t'es KO, t'es pas bien, tu manques d'énergie. Mais ça, c'est une phase, hein. Si t'arrives à surmonter cette phase, après, je peux te dire que t'as le regain d'énergie, t'as même plus d'énergie, t'as l'impression d'avoir plus de force. Et enfin, moi, en tant que pratiquant de musculation, j'ai eu l'impression de voir des muscles même sur mes avant-bras que j'avais pas, tu vois, qui sont apparus à force de manger que ça. Mais est-ce que c'est parce que tu maigris et donc tu deviens plus veineux, enfin plus sec, ou est-ce que c'est parce que tu t'as pris de la masse? C'est quoi la vérité derrière ça? Bah là, j'ai pas pris de masse, mais si je veux prendre la masse, je vais être obligé, je pense, obligé de manger des glucides Ouais. Ouais, donc pour grossir. t'es devenu plus sec un peu, c'est pour ça que c'est plus. Ouais. Mais en fait, c'est une bonne chose en soi. C'est pas. Ah oui, oui. Tu vois, en fait, t'as le bon niveau de glucides dans ton corps,
et le bon niveau de matière grasse, quoi. C'est pas en mode je suis full Bah, en glucides et du coup la couche de graisse que je stocke en fait irrémédiablement, je vais jamais m'en servir. Et à un moment donné, je vais être en surpoids de toute façon. ouais. Ouais, et après, vu que tu habitues ton corps à consommer les graisses au lieu des glucides, vu que tu manges quasiment plus de glucides, les seuls glucides que je vais consommer, ça va être peut-être des pommes de terre ou de la patate douce ou manioc. Ouais. C'est vraiment le truc où c'est pauvre en glucides, donc et c'est meilleur pour la santé. Mais sinon, généralement, ouais, je reste que viande, beurre et cacahuètes, tout ça là. Ah ouais, cacahuètes. Ça c'est pas animal ça par contre. Bah ouais, mais c'est une bonne source de lipides. Ah ouais. Ouais, donc en fait, c'est animal et un peu de végétal si tu kiffes. En Ouais, réalité. Enfin, c'est plus là, ouais, c'est oléagineux. Ouais, donc, ok, ouais. Et du coup, ouais, c'est principalement orienté lipides et protéines en fait, ouais, dans l'idée. exactement, c'est que ça. Et j'ai remarqué aussi que j'avais moins de gaz. Ok. Ouais, les ballonnements là, ouais, mais ça. Ouais, je suis pas ballonné, genre, tu sais, quand tu vas manger beaucoup de glucides, après, ouais, le truc que t'as dit, tu peux péter, des trucs comme ça. Ouais. Bah là, j'avais plus rien. Ouais, ouais, c'est ça, parce que je sais pas si ça fermente ou autre, mais dans ton bide, les glucides. Et je me demande si c'est pas encore plus le cas quand tu prends des glucides, tu vois, du blé complet. Parce que le complet, bah, c'est un peu le versant négatif de l'argument qu'il y avait sur la boîte de paquets de céréales, là. Il est écrit l'assimilation est plus lente. Mais du coup, ça demande plus d'efforts à ton estomac pour être assimilé, plus de temps, parce qu'il y a des fibres et tout. Et ça peut avoir un effet après de. Je sais pas si c'est de fermentation, je m'y connais pas assez, mais qui fait que ouais, t'as des ballonnements. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui parfois, quand ils mangent un repas, bah après coup, ils se disent ah, fait chier, j'ai des ballonnements et tout, c'est chiant et tout. Et, euh, et ils savent pas d'où ça vienne. Mais c'est clairement du plat qu'ils viennent de manger. Mais ils vont pas forcément se dire c'est les glucides là, c'est ce truc là que j'ai mangé en particulier qui m'a créé ça. Ils vont. De toute façon, quand ils ont des problèmes ou quand ils se disent je suis en surpoids, trois quarts du temps, ils vont se dire ah, c'est les matières grasses. Et Ah l'alimentation, oui, c'est ça. ils adorent faire ça aussi, tu vois. Ils nous font des yaourts 0% de matières grasses, mais très souvent, dans ces yaourts-là, déjà, ils ont mis des espèces de substituts pour pouvoir garder une texture à peu près qui reste assez onctueuse, mais il y a toujours du sucre. Ça, ils le retireront Ah oui, jamais, mais ça. ça, c'est sûr. Et le truc, c'est même pas bon en plus. C'est pas bon, c'est acide et tout. Et en plus, c'est sucré. Enfin, c'est. Ouais, c'est sucré ce truc. C'est ça le pire. C'est une Ah vraie non, mais ils te saloperie. font des combinaisons maintenant. Mais ouais, tout ça pour ne pas avoir à regarder le vrai problème en face. Et les sucres Bah d'ailleurs, ouais. parce que tu nous as parlé des glucides. Mais les sucres, tu sais, tous ces glucides rapides là que tu peux avoir dans, je sais pas, dans les fruits, Ouais. même dans des produits Ouais, mais transformés, ça, mais tu je vois, que tu consomme consommes. aussi un peu, hein. Ouais, Ça, je consomme des pommes, des trucs comme ça. Mais généralement, j'essaie de manger aussi, ça j'ai oublié de dire, mais genre du fromage. ouais. Bah, si tu nous dis viande et beurre, ouais, on se doute un peu. C'est vrai que le fromage, en général, Ah, c'est... parce que souvent les gens ils disent ouais, c'est trop fat, c'est trop de trucs, mais justement, c'est le but. Oui, parce que toi, Et en plus, dans le fromage, t'as de la prot. ouais, toujours ton gras, toi. Bah, ouais, c'est vrai que c'est gras, hein, le fromage. Mais il y a différents types, hein. Il y en a qui sont quand même beaucoup Ouais, plus mais gras que d'autres. c'est ça aussi qui est bien, c'est que vu que tu habitues ton corps à consommer les graisses, vu que tu manges plus de glucides, bah t'as pas l'impression de prendre du poids, vu que enfin, tu donnes à ton corps ce qu'il consomme. Ouais, ok. Mais, Et ça se consomme beaucoup plus rapidement que que les glucides. ah oui, donc même si c'est des graisses qui sont saturées et autres, le fait de les consommer rapidement, elles restent pas forcément hyper longtemps dans ton corps et tout. C'est ça qui fait que c'est pas mal, ouais. Parce que je crois que l'association de glucides et de graisses saturées, ça c'est une chose qui... Ça c'est fatal, Ah, ça. ça te nique. Tu mets des plats, bah, tu sais, tous les plats de pâtes, là, les Tout ce qui est carbonara, les raclette trucs... aussi, Ouais, là. ah, ouais, les raclettes, c'est le truc fatal, ça. Ça, c'est le truc. Pourquoi t'en as parlé Ça, maintenant, c'est le j'ai envie d'en combo. manger, là. Ah là là. Tu sais, on est en pleine T'inquiète. canicule. Tellement mon cerveau, il est fucked up niveau alimentation. Dès que j'entends raclette, on peut être à n'importe quelle situation. Je suis en mode, ah ouais, trop stylé. Trop bon le fromage, là. Ouais. Non, c'est vraiment. Mais les aliments, des fois, ils ont cette puissance.
Euh, il te marque et tout, et rien que d'y penser. Parce que le goût est tellement puissant que après, ton cerveau, il s'en rappelle toujours, et dès que t'en Ouais, il te prends... met le goût dans la bouche et tout, et t'as envie de t'en faire direct. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais c'est vrai que pour le coup, les glucides, le sucre, moi, ce que je peux en dire de mon côté, c'est que j'aime bien l'idée d'essayer d'en consommer le moins possible. Je me vois pas le supprimer de mon alimentation parce que, on va dire, la plupart du temps, je le digère, ouais, je le digère encore bien. Mais je crois qu'effectivement, quand je mange des trucs, j'ai pas commencé à faire le mec, je suis intolérant au gluten et tout, mais je crois que quand mon plat est composé à trop de doses, à trop haute proportion de blé, je crois que au bout d'un moment, ouais, je crois que ça me ballonne. Je crois que je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop le délire, tu vois. Alors que je pense que diversifier ses sources, bah, comme on le disait, mais pas rester uniquement sur le blé, mais sur d'autres sources de glucides et de fibres, parce qu'il y a aussi les fibres hein, qui sont assez importantes. Mm. Je pense que ça peut permettre de, tout en consommant de manière modérée, mais ça peut permettre vraiment d'avoir une alimentation un peu plus saine. Je pense que le truc qui aujourd'hui devient indiscutable, c'est les protes. On voit de toute façon, même les industriels, ils se sont mis dessus. Je vois plein de trucs, tu sais, des versions protéinées d'aliments. L'autre fois même, j'ai vu... Ah oui, 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 les yaourts et Bah ouais, tout. l'autre fois, j'ai même vu du Babybel. Écoutez, une blinde, c'était un Babybel Je suis protéiné. Je me mort. suis dit... Parce que oui, le Babybel, dans les autres pays, par exemple en Allemagne, c'est pas un truc pour les enfants, c'est un truc que les gens prennent pour leurs 4 heures en collation, tu vois. C'est un... Comme c'est un fromage, Ah, bah tu vois, ils prennent ça. Et du coup, il y avait une version protéinée qui coûtait une blinde. Je me suis dit, waouh, c'est chelou. Non, mais tu dis ça, mais les gens, ils vont pas taper un Roquefort à 4 heures. Donc, tu sais, ils sont au taf. Bon, allez, petit goûter, hop, je coupe un bleu là, je coupe un montre. non, moi je prends de l'EDAM. Ok, de lait d'âme. Même au taf, à la pause, je prends mon 3 à 4 morceaux d'EDAM, tranquille. Ok. Bah, au final, ouais, le fromage, c'est un bon truc pour une collation. Bah ouais. Ça remplit bien. Je pense même avec ouais, même avec un fruit, ça peut le faire. Hein, ça peut. Parce que les fruits. Et les fruits, alors Bah, toi, ta consommation de fruits. bah j'en mange pas beaucoup, mais peut-être un ou deux par jour. Et ça doit C'est être, pas c'est mal plus quand des... même. Je pensais que t'allais me dire un ou deux par semaine. Moi, je suis plus sur ça. Mais Non, un ou deux par jour, ouais, c'est pas mal. c'est des pommes, des kiwis, Ok. Ouais, du coup, des trucs ça te comme donne ça. une source de sucre plutôt rapide. Et tu manges Ouais. ça à quel moment de ta journée? Bah quand je suis au travail. Comme ça après, comme je bouge, ça, je l'élimine assez rapidement. Ouais, Mais après, sinon, j'en mange pas quand je suis chez moi ou truc comme ça. ok. Ouais, c'est un peu pour éviter de consommer des trucs. Je sais pas, une barre de sneakers, tu vas te prendre Ouais. un fruit à la place, ouais. Ok. Bah après, je sais que si par exemple, tu vois, il y a un jour où je sais que je vais soulever lourd ou peut-être une séance jambes ou un truc comme ça, là, c'est possible que je prenne un pain au chocolat, genre, tu sais, le matin. Ouais, ok. Ou je sais pas, un morceau de pain ou un truc comme ça, un truc qui se barre. Enfin, un sucre rapide. Ouais, Comme ça, j'ai l'énergie directe pour l'heure qui va suivre. ok. Ouais. Est-ce que toi, tu t'entraînes à jeun, ça t'arrive? Ah oui, ça m'arrive. Ouais. Et tu sens une différence quand tu vas t'entraîner à jeun et quand t'as pris ton pain au chocolat? Pour les jambes, ouais. Ouais. Ah, ça, je viens de croire, ouais. Les jambes, ouais, c'est quelque chose, ouais. Mais sinon, pour le reste, non, pas forcément. Ouais, ok. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que bah, pour le sport, je pense qu'il peut y avoir un intérêt ouais, de consommer des sucres rapides. Moi, c'est vrai que ça m'arrive aussi de le faire. Enfin, moi, je sais pas s'il y a peut-être un truc psychologique parce que des fois, je pense à la séance et je me dis, oh là, ça va être compliqué là. Non, Il faut manger. faut que je prenne un petit truc sucré là pour me booster, pour être prêt là. Tu sais, il y a des gens, ils prennent des machins là, comment ça s'appelle?
Les pré-workout, pardon, le mot venait Ah pas. oui, oui. Moi je prends ça aussi des Un fois. truc pour se préparer, là, pour se donner du peps. Mais y a pas du sucre là-dedans? Euh... Bah si, il doit y avoir un petit peu, mais c'est plus de caféine, des trucs comme ça. Hmm, ok. Ouais, bah y en a qui prennent ça un peu pour se donner du peps avant la séance. Moi, ouais, ça peut m'arriver de... Bah, en général, quand je tape des fruits, c'est typiquement... ça va être une banane et c'est avant d'aller m'entraîner. Ouais. Ça, c'est quasi... Non, c'est pas systématique, mais j'aime bien faire ça. Mais Bon, bah c'est bien, hein. ouais, ouais, je pense que c'est un bon moment pour en consommer. Et puis, bon, C'est après... pas comme si tu vas te manger un plat de pâtes avant d'aller à la salle, tu vois. Ah, ça, c'est mort, ça. Ça, tu me donnes un plat de pâtes, je dors après. Je dors. Et après, quand je me Tu réveille, je suis vois? fracasse. Ça m'est déjà arrivé d'aller m'entraîner tout de suite après m'être endormi. Je sais pas, Ouah. Ah, ça- tu devais être KO. tu te réveilles, je sais pas, tu prends un café après t'y vas, mais t'es fracasse quand même. Ton corps, Ah ouais, non, il est c'est pas mort. prêt, hein. Ouais. Non. Ouais, non, c'est vrai que là où je me sens le plus en forme, le plus performant, c'est plus le matin quand je m'entraîne. Après, l'après-midi, ça peut le faire aussi. Le soir, je sais que si je m'entraîne le soir, après, je vais mal dormir, donc j'évite. Mais Ouais, moi aussi, je suis plus le matin. ouais. Le soir, c'est sûr que tu dors pas après. Vu que tu viens de taper une séance, ton corps il est tout chaud là, Ouais, t'as pas envie de dormir. ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, du coup, pour en revenir un peu à ce, au sujet des régimes, il y a aussi des régimes, tu sais, hyper protéinés, il y a des régimes carnivores. Toi, t'as déjà essayé ce genre de régime? Non. Non? Ouais, moi, j'ai eu des phases où je me suis dit, ah, j'ai envie de tester et tout. Mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui l'ont testé, qui disaient que ça marchait pour eux. Mais t'as aussi beaucoup de gens qui ont mis des holas et des réserves et tout en disant, ben, en fait, je crois que ça peut te créer des carences, ça peut, en fait, Bah comme tout, hein. En fait, si tu pars à l'extrême, c'est pas bon, hein. ouais, mais c'était un peu en termes de proportion, tu vois. T'avais quelques personnes qui disaient, ouais, c'est trop bien, il faut l'utiliser, il faut le, tu sais, il y a des mecs comme Liver King, mais il y avait aussi des gens Ah oui, comme oui, Jordan Peterson qui faisait la promotion de ça et tout. Euh, T'as aussi plein d'autres personnes sur les réseaux. Mais tu vois, il y a les gens des réseaux, et il y a la vraie vie, la réalité. Et je sais pas, moi j'avoue, je connais pas assez de gens qui se sont mis là-dedans pour voir si c'est vraiment un modèle viable. Tu sais, genre, ok, effectivement, tu dégages les glucides, ou en tout cas, t'en consommes très peu, mais full prot, ou full. Il y avait aussi les régimes paléo, tu sais. C'est très axé viande animale et des trucs type oléagineux et fruits. On évite les ouais. trucs transformés en fait, quelque part, avec le régime paléo. Tout ce qui est transformé, ça dégage. Donc, Bon, après, c'est vrai, c'est pas mal donc ça. tu manges des graines, tu manges des fruits, tu manges de la viande. Tout ce qui est transformé, tu limites à un max. Mais en vrai, effectivement, le fait de transformer des aliments, tu vois, par exemple, ça c'est un des problèmes, je pense, de l'alimentation végane, c'est que ça te limite beaucoup dans le choix des aliments. Beaucoup d'aliments que tu vas trouver dans le commerce se veulent être des équivalents des versions animales, mais végétales, et donc ils l'ont full transformé, tu vois, pour pouvoir obtenir le même Ouais. résultat. Et donc, enfin, Ouais, et puis même si les végans ils mangent pas les trucs qui sont transformés comme ça, ils sont en carence de. Je crois que c'est vitamines, hein. ouais, bah tout ce qui est vitamine, je crois que c'est Je vitamine sais qu'ils doivent prendre B12 des ou cachetons B6, je pour. sais plus. Ouais, c'est des vitamines que tu trouves, il me semble que tu trouves pas hein, hors, hors, ouais, hors viande. Je crois que tu peux pas trouver ça, la B12. Ou sinon, tu la trouves peut-être, mais il faut que tu accumules des céréales avec des légumineuses dans tous les sens pour pouvoir l'obtenir, peut-être. Donc, en fait, c'est galère. Et Et après, t'es ballonné. ouais, c'est ça. Et tu lâches des caisses, voilà. Ouais, mais Exactement. en vrai, je pense que l'alimentation,
il y a aussi un côté où il faut tester, faut pas être trop sensible bah justement au TikTok, aux trucs qui te disent non mais il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Ah ouais, ok, mais pourquoi pas, mais faut tester. Faut voir si ça te convient et si c'est fait pour toi. Parce que on n'a pas tous le même estomac. Il y en a qui digèrent mieux certaines choses, hein, notamment le lait, tu vois, avec le sujet du Ouais. lactose. Faut tester sur soi, voir si ça marche. Moi, j'ai des gens autour de moi, ils vont boire que du matin léger parce que sinon c'est pas possible. Moi, pour l'instant, je peux toujours boire du lait avec du lactose, full lactose et tout, ça va. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que par contre, si je croise du lactose avec des glucides complexes, là, du pain complet, des trucs comme ça, ouais, il se peut que je me tape des ballonnements. Parfois, la Tu whey, vois? ça me donne des ballonnements aussi. Pourtant, j'essaye de Ah prendre ouais? une ouais, whey pas trop. Ouais, je peux te prendre même une native isolate, je sais pas quoi et tout. Parfois ça m'arrive, ouais, ça peut me donner des ballonnements. Après, je la bois avec du lait aussi, donc ça m'arrive pas par contre Ah, quand peut-être je pour prends, ça. parce que j'ai de la clear whey aussi que je mélange avec de l'eau. Là, j'ai pas ce problème. Donc, Ah, ça doit être les. Bah ouais, je pense que le lait avec la whey, c'est ça qui donne les ballonnements. ouais, ouais, c'est le combo, mais en fait, je me vois pas prendre ça avec de l'eau comme ça. C'est tellement meilleur avec du lait, je trouve. Mais bon. Ah, moi, je prenais toujours avec de l'eau. Ah ouais? Mais j'en prends plus maintenant. Tu prends plus de whey maintenant? Ouais. Ok. Ah, ça, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, hein. Et c'est pour quelle raison que t'as stoppé? Bah, parce que je mangeais beaucoup de prot avec le gras animal déjà. Ah ouais, à ce moment-là. Ah, tu sais, tu tapes des morceaux de fromage. Genre le matin au réveil, je me tape 2 œufs. Après la séance, encore 2 œufs. Après, je mange du poulet. Je mange Ah du ouais, mais t'es un steak, des trucs comme bodybuilder ça. en fait. On dirait le mec qui mange toutes les 3 4 heures là. Il se fait des. Ouais. Ouais, tu nous avais pas dit ça, hein. Ok. Ok, donc donc tu manges vraiment à intervalles réguliers quoi. 3 4 heures, tu vas avoir un apport de protéines et. Ouais, enfin, je calcule pas ce que je mange, hein. Ouais. Je sais pas, je suis à combien, mais moi, je dois manger 6 ou 7 fois par jour. Ah ouais, ok. Ah bah c'est pas mal, hein. En vrai. Ouais, dit comme ça, on dirait t'es un, Je suis t'es un un gros lard. tryharder de la salle, ouais. Là, je pense que t'as planté une image chez les auditeurs, là. Ils te voient comme un gros bodybuilder, je pense. Ah bah putain, s'ils savaient. Comment ça, si tu savais? T'es pas un énorme go muscu? C'est ça que t'es en train de dire? Bah si, mais je suis pas énorme. Ah, C'est ça que je suis en train de dire. il te manque la pilule Mm. magique. Pour ça. Ouais. Ok. Bah moi j'ai fait un peu le tour hein, de ce que j'avais, des choses que j'avais envie d'aborder, hein. Je pense que l'idée principale que j'avais envie de véhiculer, moi, c'était Les arrêter de glucides. surcoter les glucides, surtout même les glucides complets. C'est pas parce que on vous a fait un matrixage, parce que les industriels se sont fait un peu tacler sur les glucides. Ils se sont dit, ok les gars, on va fuck les glucides simples là, les trucs raffinés, on va passer sur du complexe. Et maintenant il y a du complexe partout. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais pour moi l'obésité elle fait que monter. Ça n'a pas réglé le Bah problème hein, si. de mettre du complexe partout. Et les gens, ça a rien changé à leur vie, ils continuent à être comme ils sont. Donc, Ouais. je... Ouais, non, mais c'est clair. Donc, non, moi je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'au tout début du podcast, j'ai dit consommer, je sais pas, des pommes de terre, manioc, patates douces, c'est des glucides, certes, mais il y a beaucoup moins de glucides, pour le coup, de sucre ouais, dans ces aliments-là. C'est très faible et c'est très nourrissant. ouais, c'est clair. Ouais, c'est des aliments un peu magiques là. En fait, moi je pense qu'il y a aussi ce truc où tu dois te prendre des aliments qui te font plaisir, mais tu sais que l'impact, voilà, c'est pas un truc de ouf. Leur interaction en tout cas Ouais. va pas. Tu sais, moi j'aime beaucoup me faire des trucs parfois très simples, tu vois, quand j'ai pas envie de cuisiner, de me prendre la tête. Je fais un truc très simple.
Je vais faire des tomates mozza avec des sardines terminées. Je sais qu'il y a un peu de sucre, tu vois, dans les tomates. Mais ça va, il y a pire. Bah, Et ça fait le taf, tu c'est vois. light, hein. Voilà, tu vois, ça fait le taf. Oh, c'est léger, c'est pas comme si tu te prenais des sardines avec des pâtes. Ah ouais, non. De toute façon, maintenant, j'ai peur des pâtes, je crois. Franchement, mec, je te dis, j'ai peur, hein. Dès que mange des pâtes, je me dis, oh là là, je vais tout Ah, niquer, là. ça y est, tu vas avoir mal au ventre. Je vais, je vais être explosé. Je vais. Avant, j'en mangeais, mais je dégainais ça très rapidement. Et je me donnais bonne Ouais. confiance en mode, tiens, je vais prendre des barils là, tu sais, les Oh marrons, là là, là. blé complet, là, voilà. Ouais. Je suis bien comme ça. Mais pas du tout, ça change rien. C'est. Et bon, encore les pâtes, ça va, mais le riz, quand il est complet, oh là là, c'est Ah tellement non. violent. C'est le pire truc, je crois. En plus, tu prends même plus le plaisir du riz, en fait. C'est juste un truc hyper lourd à manger qui t'explose le bide. Ouais, donc. En tout cas, la prochaine fois que je t'invite, je te fais un gros plat de pâtes. Ah ouais. Non, mais t'inquiète, hein, si tu mets des. De toute façon, quand je viens chez toi, je sais déjà ce qui va se passer. Je sais déjà que, voilà. Je vais être explosé. Mais Ouais, ça c'est sûr. ça, c'est sûr, ouais. Mais ouais, en tout cas, moi, c'est ma conclusion. Faites attention aux glucides. Mais n'hésitez pas, même Ouais. pour moi, à contrebalancer la perte de glucides avec des légumes et des protes, surtout les protes. N'hésitez pas parce que les protes, ça a un côté satiété et puis prenez des Ouais, aliments que puis. vous aimez aussi. Vous forcez pas à... Ouais. Ouais, vous pouvez aussi faire. Enfin, tu sais, manger des. Tu sais, tout ce qui est noix, les amandes, noix de cajou, Ouais, c'est clair. les cacahuètes. Comme moi, tu vois, moi je sais que je prends des poignées de ça et franchement, ça te blinde direct aussi. Ouais, c'est clair. Ça c'est le petit cheat code. Même moi, ça m'arrive, genre, j'essaye un peu de broyer, de concasser ces trucs-là. Je vais prendre du riz, mais je vais en prendre beaucoup moins et je vais en mettre dedans. Et ça va me faire une espèce de mélange Bah, tu vois? qui fait que le truc va être beaucoup plus riche et consistant, mais en plus petite portion. Et je sais que je vais prendre moins de glucides. Et on dirait qu'on est traumatisé des glucides, mais je pense que c'est un des Bah non, vrais mais aussi, problèmes dans notre je pense alimentation. que. Je pense que ça peut faire peur aussi aux gens, tu sais, bah, par exemple ceux qui font de la muscu, de se dire ouais si on arrête les glucides, est-ce qu'on va pas perdre tu sais, de la masse et tout. Vu que toi t'en manges moins, toi tu peux dire aussi que est-ce que toi t'as ressenti ça quoi? Pas forcément. Perdre de la masse, pas nécessairement. Après, en même temps, ça a été concomitant avec un moment où j'ai quand même rendu mon programme plus light. Et aujourd'hui, je cherche plus peut-être à devenir un peu plus sec et pas à faire une prise de masse énorme. Et de toute façon, si demain je dois faire une prise de masse, je sais que je vais faire. Ça va être full patate douce, hein, ça va être des trucs comme ça. Ça va être. Je vais essayer de manger propre et, et plus, mais je vais pas tomber dans le truc du style ah bah c'est prise de masse donc je peux faire un truc de gros lard, tu vois, où tu prends Ouais. des trucs en excès et tu te dis ouais mais c'est pour la prise de masse, t'inquiète. Et après t'es en pull tout le temps parce que tu sais que t'es immonde Ouais, de. t'as un gros bide. Ouais, t'es dégueulasse. En fait, quand t'as le pull, t'es stock et tout, ça rend bien, mais tu sais que si tu l'enlèves, c'est dégueu. Et tout le monde, Ouais. et les gens ils comprennent pas en plus, ils disent putain, t'es énorme là. Mais et t'es en mode si tu savais, mec, ce qu'il y a derrière ça, ce qu'il y a derrière le pull. Ah là là. C'est ce que je suis compressé là, je suis bien. Non, mais c'est Ah ça. non mais je comprends. On l'a tous vécu une fois celle-là. Ouais. Ouais, les prises de masse dégueu là, hyper, hyper full produits pourris là, full McDo, full kebab, full tout ce que Ah ouais tu non veux là. c'est horrible. Ouais. Ouais, non, c'est. Mais de toute façon, de manière générale, les prises de masse, j'essaye d'éviter d'être dans le délire prise de masse sèche, prise de masse sèche. J'essaye plus de trouver une Pourquoi tu alimentation où je restes suis pas à pareil toute l'équilibre. l'année? Ouais, c'est ça. Et moi, je maxe vraiment les trucs que j'aime. Après, je prends même des compléments. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais voilà, parce qu'il y a des trucs que je vais peut-être pas avoir énormément dans mon alimentation. Magnésium, je sais que je vais pas en avoir Ouais, énormément dans mon ça je prends alimentation. aussi. Tu vois, donc je vais manger mes trucs, je vais faire ma life, mais je vais quand même prendre ces compléments-là parce que je sais que je vais pas les trouver forcément dans mon alimentation. Mais ça me permet de garder les aliments que je kiffe et de pas intégrer des trucs que je trouve hardcore. Tu vois, des trucs où je vais les manger, je vais être content de moi,
Mais mon cerveau, après, plus tard, il va me dire, ouais, non, mais mec, c'était dégueulasse, tu me Ouais, redonnes plus ça. ouais. Et du coup, il va te créer une sorte de frustration, ton cerveau, parce que, tu sais, il aime bien te niquer, ton cerveau, il aime bien te faire croire des trucs et tout. Tu Ouais, sais, après, tu. il te réclame de manger des trucs, parce qu'il adore ça, mais alors que ton estomac, lui, ça va l'exploser. Et du coup, après, ton estomac, il va être full ballonné. Et ton cerveau, il aura été bien satisfait. Et après, il va te le reprocher. Il va dire, bah voilà, mais t'avais qu'à pas manger comme un énorme gros lard, comme un glouton. Et toi, t'es en mode, Ouais, mais après, c'est toi tu. qui m'as, c'est toi qui m'a envoyé je sais pas, ces ondes, ces transmetteurs pour que j'ai trop envie de manger ça. En plus, c'est trop fort parce que tu sais, t'es en mode, t'es tout content, t'es en train de bouffer, t'es heureux, t'es bien, t'as plein d'énergie. Et peut-être, je sais pas, 20 minutes après, tu t'affales et t'es en mode, Ah putain, je crois ouais, que j'ai trop bouffé là. laisse Putain. tomber. Il est en mode, tu vois, il est en mode, Mais pourquoi tu m'as laissé vas-y, manger vas-y, ça, putain? vas-y, on a trop envie de manger ça, vas-y, viens, on mange ça, viens, on mange ça, viens, on mange ça. Tu le manges, et t'es en mode, ah, c'est trop bon. Et ton cerveau, il est en mode, ah ouais, c'est trop bon. Et tout de suite après, il changement d'humeur, il est en mode, putain, t'as pas honte de t'être empiffré comme ça, mec. Regarde ton estomac, là. Ah Alors que ouais, c'est non, lui c'est qui t'a trop ça donné en en... plus. On aime trop se déresponsabiliser aussi avec notre cerveau, mais bon. Ouais. Ça, c'est... on pourrait limite faire un podcast sur le cerveau, parce que Ouais, je te comment jure. il nous... comment il nous met des douilles en permanence. Ah là là. Ouais, bah moi, je pense avoir fait le tour, hein. Euh, Ouais, bah pareil, hein. Ouais, on est La pas conclusion, mal. c'est d'essayer de diminuer les glucides. Après, si vous pouvez pas, essayer de les manger bah, dans la journée, mais pas le soir. Exactement, c'est ça. Pour penser à un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui on est très sédentaire et les glucides et la sédentarité, ça va pas ensemble. Si t'es actif toute la journée, les glucides, tu vas les dégommer assez rapidement. Donc l'effet est moindre, mais on est quasiment tous aujourd'hui amenés à passer des longues périodes parfois devant le téléphone, tu sais, avachis sur notre lit, sur notre chaise et tout, statique. Et ça, c'est pas du tout adapté à une consommation excessive en Hum. glucides. Donc, testez des trucs dans les lipides et les protéines, trouvez des aliments que vous kiffez et n'hésitez pas en fait à les maxer, à les spammer. Moi, tu vois, il y a des aliments, tu vois, la tomate, je peux en manger tout le temps. J'adore ça. C'est vraiment un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui détestent ça en plus, mais c'est ça, faut trouver ce genre d'aliment-là. Et après se dire, ça c'est mon aliment un peu cheat code, je vais pouvoir l'utiliser à des moments stratégiques Ouais, où voilà, je suis en difficulté. Ça, si c'est la patate douce, si tu la kiffes et tout, ben, n'hésite pas à max ça parce que tu peux construire une alimentation saine en fait sur ces aliments, en fait. exactement. Ouais. Donc voilà. En tout cas, ben, voilà ce qu'on avait à dire sur ce sujet. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Mettez 5 étoiles si vous écoutez ça sur Spotify, Apple Podcast. Euh, que dire de plus? Ben, prenez soin de vous. Et ben, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.